Et salut à tous, c'est John. Aujourd'hui, on va fabriquer une petite caisse à outils toute simple en apparence, mais avec pas mal de détails intéressants et vous allez voir qu'elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. Les problèmes s'enchaînent, il va falloir recommencer la marqueterie de zéro. Il va même falloir déplaquer complètement le côté, puisque je vais faire autrement si jamais ça marche pas. Donc, on va voir ça tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Freewood, marque leader en fabrication d'outils de coupe de haute qualité, que ce soit des lames de scie circulaire ou des fraises de défonceuse entre autres. L'avantage majeur de leurs produits réside dans la durabilité de la qualité de coupe et leur capacité à être réaffûtés un très grand nombre de fois, notamment en ce qui concerne les lames de scie circulaire, ce qui les rend par conséquent encore plus durables et économiques dans le temps. C'est la seule et unique marque qui fabrique son propre carbure titanium cobalt pour ses fraises et ses lames au sein d'une usine dédiée en Italie. J'ai personnellement constaté cette durabilité de manière très significative puisque bien souvent, après seulement quelques utilisations, les fraises de défonceuse classiques et pas forcément que les modèles d'entrée de gamme d'ailleurs, perdent très rapidement leur affûtage avec tous les problèmes que ça peut engendrer, que ce soit des éclats ou des échauffements au point de laisser des marques de brûlure sur le bois, et ce, même en respectant les vitesses de rotation et les vitesses d'avance préconisées. Leur catalogue de fraises de défonceuse a d'ailleurs récemment été mis à jour dans le but de le rendre très facile à comprendre et agréable à consulter, et ce, même pour un débutant. Vous aurez vraiment l'embarras du choix pour répondre à toutes vos attentes, même les plus exigeantes. Enfin bref, je vous invite vraiment à tester leurs produits pour vous faire votre propre avis, mais je pense que vous aurez du mal à revenir en arrière une fois que vous aurez sauté le pas. Vous trouverez le lien du catalogue dans la description. Merci encore à Freewood pour leur confiance et nous, on continue la vidéo. Cette caisse à outils sera fabriquée en chêne massif, puis entièrement plaquée avec du chêne fumé pour ajouter de la couleur et du contraste. Une marqueterie sera également réalisée en façade à l'effigie de la marque Freewood, car cette caisse sera à gagner sur leur stand lors du salon Eurobois qui aura lieu du 6 au 9 février 2024 à Lyon. On commence avec le corroyage du chêne en vue de réaliser des panneaux massifs afin d'obtenir une largeur suffisante pour mener à bien ce projet. J'ai décidé d'assembler ces éléments avec des dominos, mais on aurait aussi très bien pu le faire à plat joint, tout simplement. L'intérêt des dominos ou des lamellos pour ce type d'assemblage, c'est avant tout de faciliter le collage en garantissant un affleurement parfait des pièces entre elles. Au-delà de ça, la résistance mécanique sera quasi identique qu'avec un assemblage à plat joint, à condition bien sûr que ce dernier soit correctement réalisé. Une fois la colle sèche, je repasse tous mes panneaux massifs à la dégo puis à la raboteuse pour arriver à notre épaisseur finale de 15 mm. On peut ensuite plaquer les panneaux avec notre chêne fumé. C'est très original et ça apportera beaucoup de cachet une fois la caisse terminée. Vous verrez ça en fin de vidéo. Pour les contrebalancements, j'ai décidé d'utiliser du plaquage de chêne standard, même si en pratique, ça aurait pu être facultatif compte tenu du fait que chaque élément de la caisse sera assemblé, ce qui empêchera de potentielles déformations. Mais vu qu'on n'est jamais trop prudent, ça ne coûte pas grand chose de contrebalancer pour être tranquille. Après avoir déplaqué puis calibré les éléments à leur dimension finale, on réalise les usinages qui permettront d'assembler la caisse à rainure et languette bâtarde, ainsi qu'une rainure pour le fond qui lui sera en contreplaqué de 5 mm, plaqué chêne sur les deux faces.
Les petits côtés auront une forme courbe qui tranchera avec le reste. Je les chantonne donc à la scie sauteuse, puis je vais me servir d'un gabarit spécialement usiné pour l'occasion afin de calibrer la forme finale à la défonceuse sous table. Je calibre également les grands côtés avec une longue courbe pour, encore une fois, trancher avec l'aspect très droit et très carré d'une caisse à outils standard. Et je termine avec un gros chanfrein pour faire réapparaître le chêne en dessous et contraster justement avec le plaquage de chêne fumé. Toujours dans l'originalité, la poignée sera munie d'empreintes permettant une meilleure préhension. J'ai donc réalisé un autre gabarit, un troisième gabarit, sur lequel je vais m'appuyer pour usiner parfaitement cette forme. Attention ici, je vous conseille vivement de maintenir la pièce sur un montage d'usinage avec par exemple des genouillères pour éloigner vos doigts de la fraise en mouvement, puisque là, comme vous le voyez, mes doigts sont bien trop proches et ce n'est pas très sécuritaire. La poignée sera fixée par un assemblage à tenon et mortaise débouchant afin d'obtenir une résistance mécanique suffisante une fois la caisse remplie d'outils. Pour cela, j'ai utilisé ma fidèle Shaper Origin pour gagner du temps et puis parce que c'est hyper satisfaisant de voir des tenons usinés de cette manière. Pour finir, je fais un petit quart de rond sur chaque arête de la poignée pour la rendre encore plus agréable à la prise en main. Il est maintenant temps de faire la marqueterie qui sera en sycomore ondé décoloré et le même sycomore ondé mais teinté rouge pour correspondre au mieux à la couleur du logo Freewood. Alors bon, j'ai sorti le laser comme vous le voyez ici, puisque j'ai d'abord fait des tests de marqueterie à la main, la méthode boule, c'est-à-dire en superpositionnant en fait des feuilles de plaquage et en les découpant avec un boc-fil de bijoutier, donc une toute petite scie à chantourner pour faire simple. On obtient donc du coup deux motifs, la partie et la contrepartie, donc le positif et le négatif, mais vous voyez que en fait c'est sur du lettrage comme ça c'est très compliqué parce que les courbes sont cassées, il y a des jours il y a beaucoup de défauts. Donc sur une marqueterie on va dire plus abstraite ou un paysage, des choses comme ça, c'est pas forcément grave, mais là c'est un logo donc faut quand même que ce soit beaucoup plus net que ça. C'est pour ça que on va faire la marqueterie du coup au laser. La découpe de plaquage au laser, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à condition de respecter certaines règles inhérentes au travail du plaquage que les ébénistes connaissent bien évidemment. Pour faire en sorte que la coupe soit la plus nette possible, surtout avec un plaquage qui peut être gondolé, puisque le point de focus du laser doit être à un endroit précis et que si le plaquage du coup est déformé, eh bien ce focus va être différent et la coupe sera inégale. Donc je vais mettre ça en place, on va tester ça pour la première fois du coup, et puis on verra ce que ça donne. Une fois le lettrage découpé, il suffit d'assembler et de jointer les lettres, puis de plaquer l'ensemble sur le support. En l'occurrence, j'ai réalisé une élégie, c'est-à-dire un décaissement de 6/10 de profondeur, ce qui correspond à l'épaisseur du plaquage, en façade pour ensuite venir incruster ma marqueterie à l'intérieur. Je ne vous ai pas filmé tout le processus, mais vous voyez que j'ai rajouté un petit filet d'encadrement rouge de 2 mm sur toute la périphérie afin de mieux faire ressortir l'ensemble.
Une fois la colle sèche, il suffit de passer un petit coup de racloir puis de ponçage et c'est nickel. Et j'ai un problème sur la marqueterie, hein, forcément, les problèmes s'enchaînent. Donc après avoir raclé et poncé la marqueterie, j'ai chopé un début de perce vraiment léger, mais dans un angle, et c'est pas tolérable. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement, même quand on est expérimenté, puisque le plaquage, pour rappel, ne fait que 6 dixièmes de millimètre d'épaisseur, donc c'est très fin. Et au ponçage, ça part très très vite. Du coup, ce que j'ai fait là en caméra off, j'ai enlevé une partie en triangle, dans un angle, du coup, dans l'angle qui posait problème, et j'ai fait une sorte de petite greffe en utilisant du sycomore teinté rouge dans l'angle. Donc ça fera un coin en fait à 45 en rouge. J'ai mis sous presse, et du coup, en fonction du résultat, eh bien, soit ça ira, mais j'ai de forts doutes quand même. Soit il va falloir recommencer la marqueterie de zéro, il va même falloir déplaquer complètement le côté, puisque je vais faire autrement si jamais ça marche pas. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai déplaqué, j'ai poncé, et au final voilà ce que ça donne. Donc, je vous le rapproche un petit peu, mais vous voyez que ça fait du coup un coin rouge, et finalement, ça rend presque mieux que s'il n'y avait pas eu le coin rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Mais ça rajoute quelque chose, ça casse un petit peu le côté un petit peu trop rectangulaire, disons. C'est très propre, donc là je suis satisfait, ça m'arrange, ça me fait gagner du temps parce que recommencer tout, il aurait fallu que j'enlève tout le plaquage, refaire complètement la marqueterie avec le fond. C'est du temps que j'avais pas forcément disponible, donc évidemment j'aurais pris le temps si ça avait été dégueulasse, parce que c'est hors de question que je présente un travail dont je ne suis pas satisfait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a souvent un monde entre YouTube et la réalité. C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir un instant. Ça aurait pu être une caisse, si ça avait été une caisse pour moi, à la rigueur je m'en foutais, et encore. Même pas, parce que je suis perfectionniste sur les bords. Vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un moment sur YouTube. Et même si c'est pour moi, j'aurais recommencé, j'aurais fait la modification là. Si ça avait pas marché, j'aurais refait le truc quand même. Après, faut pas oublier non plus que c'est une caisse à outils, donc c'est censé être quelque chose de fonctionnel. Et je pense que la personne qui gagnera cette caisse à outils, vu qu'elle sera à gagner au salon Eurobois 2024 début février à Lyon, sur le stand Freewood, évidemment, celui ou celle qui va la gagner, voilà, je comprendrais qu'il n'ait pas envie de l'utiliser, parce que c'est sûr que ça sera un objet plus esthétique que fonctionnel. Moi, ce que j'ai envie de donner avec cet objet-là, c'est ma vision de l'ébénisterie, c'est mon côté ébéniste, et c'est ce qui fait que voilà, que j'essaie de travailler sur le design de la caisse à outils, et aussi sur le niveau de détail, que ce soit au niveau de la marqueterie, que ce soit au niveau de ce qui va être fait après, au niveau des chanfreins, etc. Tout ce travail-là de plaquage, c'est quelque chose que je voulais absolument mettre dans ce projet-là. Maintenant que la caisse est collée, il va falloir plaquer les petits côtés, puisqu'on ne pouvait pas le faire avant compte tenu de la méthode d'assemblage employée, mais ce n'est pas vraiment un problème, ça rajoute juste un peu de temps au niveau de la fabrication. On affleure ensuite le plaquage qui dépasse à la défonceuse et on usine un petit chanfrein de 6 mm sur les arêtes extérieures des petits côtés.
Je réalise ensuite des coins en chêne massif que je rabote à la main à 45 degrés et qui viendront se loger à l'intérieur de la caisse pour ajouter encore un niveau de détail supplémentaire. Et enfin, dernière étape, un ponçage final en règle et l'application d'une huile de finition. En conclusion, vous avez vu encore une fois que aussi basique soit un projet, on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Et c'est justement là qu'est le piège selon moi, puisque plus un projet semble facile, plus on va avoir tendance à le prendre pour acquis, à moins réfléchir sous prétexte que c'est facile, et c'est là qu'on va se planter. Moralité, prenez systématiquement du recul et remettez-vous en question tous les jours. Je pense que c'est une des clés qui vous fera vraiment progresser dans la durée. Dernier point dont je voulais vous parler, c'est la fréquence de sortie des vidéos sur YouTube, parce que vous avez peut-être remarqué que depuis le mois de décembre, je sors moins de vidéos, du moins je les sors moins souvent, tout simplement puisque je fais moins de tutos, moins de vidéos un petit peu hors contexte. Je préfère faire des projets réels, en fait, des réalisations complètes, comme par exemple celui-ci, comme par exemple la table qu'on a fait avec Thierry sur Rubio, enfin des projets entiers, et pas seulement vous donner des conseils, voilà, hors contexte. C'est plus du tout ce qui m'intéresse. Puisque mon but c'est de vous inspirer, c'est de vous donner envie à votre tour de vous lancer dans la fabrication d'objets en bois et de meubles, vous donner un petit peu toute cette vision d'ébéniste qu'on trouve rarement ailleurs sur YouTube d'ailleurs. Donc je pense que vu que je suis un des seuls à faire ça, c'est un peu ma mission en quelque sorte. Donc c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, vous donner envie et vous inspirer. Cela étant dit, je pense que pour l'année 2024, après ça peut changer évidemment, mais je vais rester sur cette fréquence de vidéos, à savoir peut-être une vidéo par mois. Forcément, je peux sortir moins de vidéos puisque ce sont des projets à réaliser. Donc il faut faire la conception, il faut faire les plans, il faut réfléchir à l'analyse de fabrication, comment on va réaliser l'objet ou le meuble, le projet en question. Et ensuite, il faut le fabriquer. Ça prend forcément infiniment plus de temps que simplement un tuto sur comment faire ci ou comment faire ça, qui peut être tourné en une journée, monté en 2 jours et terminé, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette entre guillemets ligne éditoriale pour l'année 2024. Je pense que c'est une bonne solution. Je préfère sortir moins de vidéos, mais des vidéos qualitatives sur des vrais projets, plutôt que des tutos à 2 balles sans grande valeur ajoutée. Je reçois également beaucoup de demandes concernant la réouverture de la formation Apprendre l'ébénisterie. Ça sera début mars prochain, donc début mars 2024. Pour faire simple, la formation ouvre ses portes 2 fois par an, début septembre et début mars chaque année. En gros, ça va être comme ça tous les ans. Vous avez aussi mes petites formations qui, elles, sont disponibles toute l'année, à savoir la résine époxy clé en main et la maîtrise des finitions. Vous retrouverez le lien directement en description. J'espère en tout cas que cette vidéo et ce projet vous auront plu. J'attends comme d'habitude vos retours dans la section commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.